خاوتي خواتاتي وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم أزول في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien. Certainement pas quand on va. Je pense que depuis hier, tout le monde se remémore pas. Tout le monde est en train de revoir, de regarder, d'analyser, de commenter, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé hier au stade de Douala à la Pointe. Un stade qui nous a coûté à l'Algérie plus de 110 millions de dollars et qui a été ravagé, saccagé dès le premier match officiel international du Mouloudia d'Alger face à l'équipe de Monastir, l'équipe tunisienne de Monastir, pour un tour de qualification en prévision du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Des sièges qui ont été arrachés, des dégâts matériels, des installations ont été saccagées. Et on a bien vu que même cette violence inouïe, des gendarmes qui tirent du gaz lacrymogène sur la pelouse d'un stade de football. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi les gendarmes, jusqu'à maintenant, ont tiré du gaz lacrymogène sur la pelouse d'un stade où il y avait des joueurs. Au départ, les joueurs n'avaient pas enclenché quoi que ce soit comme dérapage, n'avaient pas provoqué de comportement répréhensibles, n'ont pas déclenché des actes de vandalisme. Ce sont les supporters qui avaient des problèmes avec les services de sécurité. On a fait une première émission tout à l'heure, on a rappelé le contexte. Ce qui s'est passé hier, le 21 septembre 2024, relève tout simplement de la responsabilité des services de sécurité. Alors, tout à l'heure, je me suis dans la première émission, je me suis interrogé sur la pertinence et la légalité de déployer des gendarmes dans un stade de football. Alors que normalement, c'est la police qui a plus d'expérience et qui a plus de savoir-faire pour gérer les foules des supporters. On m'a répondu d'une source autorisée, on m'a dit Abdou, malheureusement, on a une spécificité, le stade de Berraqi et le stade de Douala ont été placés, en ce qui concerne leur gestion sécuritaire, leur sécurité ont été placés sous la coupe sous l'autorité de la gendarmerie nationale. Pourquoi? Apparemment, la zone où se trouvent ces deux stades relève de la compétence territoriale de la gendarmerie algérienne. Et à l'extérieur des périmètres urbains, je n'en suis pas vraiment convaincu. Mais voilà la réponse qui m'a été fournie. Mais de deux, qu'est-ce qui s'est passé réellement, encore une fois, en résumé? Les gendarmes algériens ont refusé, ont fermé tous les accès du stade, alors qu'il était d'aller la pointe, 40 000 places, une dizaine d'accès quand même. Un seul accès a été ouvert aux supporters, pas de parking, alors qu'il y avait un parking qui était prévu, qui soit opérationnel, qui pouvait accueillir jusqu'à 8 000 voitures. Pas de parking, pas où stationner. Quand on arrive donc sur place, on doit faire une queue énorme et se bousculer. Et l'accès unique au stade a été géré de façon anarchique par les gendarmes, qui étaient dépassés par les événements. Je rappelle que normalement, les services de sécurité n'ont pas pour mission ni pour vocation de vérifier les tickets, mais juste de vérifier, de contrôler si les supporters n'ont pas pris avec eux des objets dangereux, s'il n'y a pas des hommes, des personnes armées, ou là, juste pour veiller sur l'ordre public et la sécurité. Ils l'ont mal fait, ils étaient mal préparés, les gendarmes. C'est ce jour-là, ils étaient clairement pas formés, n'ont pas l'habitude de gérer des foules de supporters et de gérer la sécurité d'un stade de football. Donc la débandade a éclaté, les supporters ont commencé à protester, et dès les premières protestations des supporters, les gendarmes ont répondu par la violence. Ce sont les gendarmes qui ont violenté les supporters au début. Il n'y a pas les supporters du Mouloudia d'Alger, même s'il y a dans leur rang des délinquants et des drogués, ou des personnes marginaux, des individus marginaux, des violents, et quelques individus, quelques énergumènes violents, n'ont rien fait de mal au début. Ce ne sont pas eux qui ont commencé à jeter des pierres, ou là à frapper, ou là à violenter les gendarmes, ou là qu'il y a eu quelques insultes, un manque de respect, voilà, mais ça c'est normal, une foule qui attend, pas où stationner, tu attends devant un seul accès. À 1 heure avant le match, les gens ne sont même pas encore rentrés dans le stade. Le match allait commencer à les débuter. Les supporters qui ont acheté leurs billets ne pouvaient pas rentrer. Il y avait donc un malaise, des bousculades, de la pression. Les nerfs sont montés jusqu'au toit, comme on dit. Les gens ont été très nerveux. Et voilà, il y a eu une explosion de colère, mais il n'y a pas eu de violence répréhensible, de violence physique de la part des supporters contre les gendarmes. Les gendarmes ont commencé à taper, à bastonner, à brutaliser, à rouer de coups tous les supporters qui étaient à leur portée de main. C'est comme ça que ça a commencé. Les affrontements ensuite se sont poursuivis dans les tribunes, parce que les supporters du Mouloudia n'ont pas toléré ces violences qui sont injustes, puisque les supporters ne sont pas
à l'origine des dysfonctionnements ou là de la mauvaise gestion ou là de l'anarchie qui a caractérisé le dispositif sécuritaire mis en place par les gendarmes algériens, par la gendarmerie nationale en Algérie. Ils ne sont pas tenus comme responsables puisqu'ils sont victimes. De victimes, ils passent à coupables. On les frappe, on les insulte, on les humilie, on les brutalise, on les maltraite. Et c'est comment voulez-vous qu'un être humain, comment voulez-vous que ces supporters n'explosent pas ou ils ont essayé de se défendre. Et ça a dégénéré, c'est devenu des affrontements massifs, des sièges qui ont été arrachés, des installations qui ont été dégradées, des objets, des équipements du stade qui ont été utilisés comme des armes blanches, ou là de catastrophe, un supporter il est mort, il y a eu mort d'homme, il y a eu un supporter de 23 ans qui est mort. La moindre des choses, il faut une enquête judiciaire. Les juges doivent s'autosaisir. Il ne faut pas attendre que le Mouloudia d'Alger ou la famille du supporter dépose plainte, que le tribunal compétent de Douéra ou là de Chelaga, normalement c'est le tribunal de Chelaga qui est compétent, qui est responsable de cette zone, ouvre une enquête rapidement et il demande des comptes aux gendarmes. Les gendarmes, les images le prouvent, on les a montrées tout à l'heure. Les images ont circulé massivement sur les réseaux sociaux. Ils étaient d'une brutalité excessive. Ils étaient d'une violence excessive. D'où la question que je me pose, pourquoi autant de rage? Pourquoi autant de brutalité? Pourquoi une telle violence excessive? Pourquoi autant de colère? Pourquoi les gendarmes n'ont pas maîtrisé leurs nerfs? On a vu des gendarmes qui étaient violents, qui étaient nerveux, qui étaient enragés, qui se sont pas contrôlés, clairement. On avait l'impression que les gendarmes attendaient cette occasion pour frapper les jeunes supporters algériens. Voilà, tout simplement. Il y avait une férocité. Voilà, il y avait une furie de la part des gendarmes. On dirait qu'ils étaient vraiment énervés, comme si les gendarmes voulaient se venger contre ces supporters qui ne leur ont rien fait. Je rappelle que les supporters du Mouloudien n'ont rien fait de particulier hier. Ni avant, moi j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé un événement où les gens, qui ont été un événement malheureux ou un événement politique, les supporters du Mouloudien n'ont pas barré la route, n'ont pas brûlé des pneus, n'ont pas jeté des pierres, n'ont pas caillassé des véhicules de la gendarmerie. Ce ne sont pas eux qui ont enclenché les hostilités. En réalité, j'ai une lecture politique de cet événement. Elle est inévitable, la lecture politique de cet événement. J'ai l'impression que une semaine après les élections présidentielles anticipées du 7 septembre, voire pas une semaine, on va dire 10 jours, plus de 10 jours après, une semaine après l'annonce des résultats définitifs des élections présidentielles anticipées, où nous avons vu une Cour constitutionnelle qui a falsifié les chiffres, qui a gonflé les taux de participation, qui a attribué des voix et des votes imaginaires à Abdelmajid Tebboune et aux autres candidats, on a l'impression, et je le constate, je le dis avec beaucoup d'objectivité, je suis pas en train de jeter de l'huile sur le feu, mais je suis en train de mettre en garde le régime algérien contre cet aveuglement et son recours régulier à la violence. J'ai l'impression que les gendarmes se sont vengés contre les supporters parce que le pouvoir voulait se venger contre la population qui n'a pas voté, qui a boycotté les élections, qui a humilié le régime, qui a rompu avec le régime, qui a rejeté la feuille de route politique du régime et qui a mis le régime algérien dans une situation de malaise puisqu'elle a été le boycott et la rupture et le rejet de la population du scrutin électoral du 17 septembre 2024 a obligé le régime algérien à opérer une vaste escroquerie électorale dans laquelle il s'est totalement ridiculisé parce qu'il n'a pas pu maîtriser les rouages de la fraude. C'est un acte de vengeance, j'ai l'impression. Il y a qui voit les images, la violence. J'ai vu un jeune, j'ai l'impression qu'il est mineur. J'ai l'impression, je parle au conditionnel, j'espère qu'il y aura une enquête pour déterminer l'âge de ce supporter du Mouloudia après la fin du match, comment il a été arrêté, comment il a été brutalisé, comment il a été pris en tenaille et pris à partie par une dizaine de gendarmes une pluie de coups est tombée sur lui, une pluie de coups sur son corps frêle. Il n'était pas armé, il n'avait pas d'arme blanche, il n'avait pas un bâton, il n'avait pas de couteau, il n'avait pas de fumigène. C'est tout simplement violent. La preuve que la violence a été incontrôlable, que les gendarmes ont été vraiment féroces. Des gaz lacrymogènes sur la pelouse. Généralement, la pelouse, le gazon, la télé de gazon. Comment se fait-il que du gaz lacrymogène s'est retrouvé sur le gazon?
Est-ce qu'il y a eu un envahissement du terrain? Mais je n'ai un envahissement du terrain. Les supporters, on se sont disputés, on continue à affronter les gendarmes, ou là, à résister à la charge des gendarmes au niveau des tribunes. Il n'y a pas eu d'envahisseurs, il n'y a pas eu d'envahissement du terrain. Même les joueurs, les arbitres, les Tunisiens, les joueurs tunisiens de Monastir ont été gazés. Les joueurs et les arbitres comment ça, les staffs des deux clubs du Mouloudia d'Alger et de Monastir ont été gazés. Mais c'est du jamais vu. On a gazé les joueurs et les membres d'une équipe. Et les membres de deux équipes de football qui ont été appelés dans une. Je parle de ça, c'est pas championnat d'Algérie. Il s'agit d'une compétition continentale, d'une compétition internationale. Je dis bien d'une compétition internationale. Il s'agit de la Ligue de champions de la Confédération africaine de football. Donc, les gendarmes algériens sont en train de. Ils ont saboté, ils ont compromis le déroulement d'une compétition internationale. C'est la Confédération africaine de football, elle est en droit de demander des sanctions, d'exiger, non pas de sanctionner, de prendre des sanctions, d'exiger des comptes, et de comment on peut gazer des joueurs et des arbitres. Les gendarmes sont là normalement pour protéger les joueurs et les arbitres. Les services de sécurité normalement dans un match de football, ils sont censés protéger les arbitres, ils sont censés protéger les staffs des deux équipes, les joueurs. Là, on les a gazés. Ils ont été eux-mêmes violentés. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il attend le patron de la gendarmerie algérienne pour s'expliquer, pour faire une conférence de presse, pour nous donner des explications. Pourquoi une telle violence? Et c'est des supporters, c'est pas des terroristes, c'est pas des émeutiers. Ils n'ont pas provoqué d'émeutes. Ils ont été violentés, ils ont été poussés à bout, ils ont été révoltés par la violence, encore une fois, injustifiée. Ce n'était pas de leur responsabilité s'il y avait une anarchie, une débandade, des bousculades pour entrer au stade. C'est les gendarmes, c'est vous qui avez fermé les accès. Allez, tu fermes les accès. On va leur dire des accès. T'es pas capable de gérer les foules et de gérer convenablement un dispositif sécuritaire autour du stade. Tu te retires, tu laisses la place à la police qui a plus d'expérience. Je comprends pas. Mais là, c'est scandaleux. Les médias internationaux, ils parlent de ces violences, de ces bagarres générales. Allez voir les médias français, allez voir les médias européens, allez voir les médias africains et arabes. Tout le monde parle de ces incidents, de bagarres, de chaos. Le mot chaos a été utilisé par plusieurs médias algériens à la fois et étrangers et internationaux. C'est un chaos. Ce chaos est dû à quoi? Est dû à une colère, à une férocité, à une volonté de vengeance, à un aveuglement, à une violence aveugle qu'exerce le pouvoir algérien contre sa population. J'ai l'impression que les gendarmes, ils ont voulu tellement la population qu'ils ont été instruits de les frapper, de brutaliser, de les tabasser. Je me demande, je ne l'affirme pas, je n'ai pas de preuves, je suis en train d'analyser. Parce qu'il faut analyser maintenant. Il faut maintenant s'éloigner de l'émotion et comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? D'abord un drame. Il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'un être humain, d'un supporter de 23 ans. Y a-t-il une relation directe entre ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles, le boycott, la rupture, le rejet, le divorce de la population algérienne avec l'agenda politique du régime et ces violences des gendarmes, ces violences policières et ces violences d'un corps de sécurité qui est censé protéger la population au lieu de la violenter? Pour moi, oui. Pour moi, il y a un timing. J'ai vu dans les images, pour moi, sont à analyser. J'ai vu des gendarmes extrêmement remontés, extrêmement nerveux, extrêmement agressifs. Cette agressivité, elle témoigne, j'ai l'impression, pour moi, elle relève d'une volonté de se venger, d'une volonté de persécuter. Il y avait l'objectif, le plan, dès le départ, de s'en prendre aux supporters. Comme si on a envie d'utiliser les supporters du Mouloudia comme un défouloir, comme un bouc émissaire, ou là, comme un défouloir, comme des victimes expiatoires, pour signifier à la société algérienne, à la population algérienne, que le pouvoir lui en veut, que le pouvoir lui reproche le divorce, la rupture et le rejet du processus électoral du 7 septembre. Il y a vraiment une violence enfouie au sein des corps de sécurité en Algérie contre la population. Et ça, c'est inquiétant. On joue avec le feu. On joue parce que l'affaire, elle ne passera pas sous silence. Comme Chab, il a été traumatisé. Les supporters du Mouloudia ne vont pas pardonner.
ils vont en vouloir. Il y aura maintenant, on est en train d'installer un climat de tension terrible entre déjà les jeunes supporters algériens sont marqués par le chômage, traumatisés par la malvie, la détresse sociale, la volonté de le fléau de la harga, le fléau de la drogue, c'est on les violente, on les persécute, on les brutalise injustement, on est en train de les pousser à se radicaliser. On est en train de les pousser à recourir à la violence. Comment voulez-vous que demain, un climat émeutier risque de s'installer dans le pays, dans un contexte économique et social et géopolitique, voir ce qui se passe dans notre voisinage, extrêmement dangereux. Les gendarmes algériens hier, ils ont joué avec le feu. Si Abdelmajid Tebboune n'intervient pas personnellement pour demander une enquête et sanctionner et déterminer l'identité des responsables de ces violences, le peuple va exploser. Parce que chômage, miséria, pénurie de produits alimentaires, pénurie de pneus, pénurie de médicaments, pas de salaire convenable, inflation à 2G. Les Algériens, les gens vont exploser. On est en train de jouer avec la sécurité nationale. Et ce supporter-là a été tué. Il faut dire la vérité, c'est un crime. C'est un homicide peut-être involontaire, mais c'est un homicide. Il a eu une chute. S'il n'avait pas chuté des tribunes, il ne serait pas mort. Pourquoi il y a eu une chute des tribunes? Parce qu'il y a eu des affrontements avec les gendarmes. Qui a provoqué ces affrontements avec les gendarmes? C'est des violences en amont qui ont été commises par les gendarmes algériens contre les supporters à l'accès, au niveau de l'accès du stade. Donc, on a l'impression que c'est un scénario prémédité. On joue avec le feu. On pousse vers le pourrissement. On pousse vers le pourrissement. Je pèse mes mots et j'assume ma responsabilité. Et je tire la sonnette d'alarme. Je mets en garde le régime algérien. Alors que le peuple algérien, à un moment donné, les Algériens explosent. Il y a des jeunes Algériens qui n'ont pas eu peur de mourir en mer, qui n'ont pas eu peur des intempéries, des tornades, des tempêtes, des naufrages en pleine mer. Ils n'ont pas eu peur de rien. Vous pensez qu'ils vont avoir peur des gendarmes? On est en train de les pousser vers la radicalisation. Il faut appeler à l'apaisement. J'appelle à l'apaisement. L'apaisement, c'est le respect du citoyen, le respect de ses droits, le respect de sa dignité. On ne frappe pas un citoyen s'il n'a pas fait de mal, s'il n'a pas attenté à l'ordre public. Si maintenant vous avez des preuves que les supporters du Mouloudia ont menacé l'ordre public, sortez-nous ces preuves. Montrez-nous ces preuves. Moi, j'ai analysé, décrypté tous les vidéos qui ont circulé, toutes les images. J'ai parlé à plusieurs sources, dans des sources sécuritaires. Elles-mêmes, elles ont reconnu qu'il y a eu une gestion agressive, extrêmement agressive, anormalement agressive des foules des supporters du Mouloudia. Pourquoi? On cherche à se venger, on cherche à envoyer un message à la population algérienne, on veut aggraver le climat de terreur qui paralyse le pays. On veut quoi? On veut dire quoi aux Algériens? Qu'on peut vous frapper, on peut vous violenter, on peut vous persécuter à n'importe quel moment. Attention si vous demandez vos droits. Attention si vous remettez en cause la légitimité du régime. C'est ça le message subliminal qu'on veut adresser à la population algérienne? Ça se passe pas comme ça. On ne maintient pas sous contrôle pendant longtemps une population avec la peur, avec la terreur. À un moment donné, les gens peuvent se révolter. Ils vont se révolter. Et si une population se révolte, c'est le pays qui sera perdant. Parce que les gendarmes, on a 250 000 gendarmes, qui ont 47 millions d'Algériens. Vous allez tuer tout un peuple. Vous allez tuer des millions de personnes. Vous voulez qu'on transforme l'Algérie en Syrie? خافوا ربي. خافوا ربي وتقوموا لكم. تقوموا لكم وتقوا البلاد هذه اللي نهضر معكم بالجزائريه باش يفهموني parce que les gendarmes هم ولاد الشعب. Je vais pas utiliser le français. تقوموا لكم وردوا بالكم. ما تخلوش des hauts responsables يلعبوا بكم باش نتوما vous allez demain subir la colère du peuple. Et la colère du peuple elle sera terrible le jour où elle va éclater. Appelez l'apaisement, il y a quelques énergumènes qui dérangent, les délinquants, il faut les arrêter, il faut bien sûr les interpeller, il faut les traduire devant la justice. Mais ce qui s'est passé hier, c'est une violence excessive, injustifiée, des brutalités condamnables sur le plan pénal et moral, et des provocations qui ont été préméditées pour pousser les supporters à se révolter, à se déchaîner. C'est un tourbillon de violence qui a été provoqué uniquement, je dis bien, par la gestion chaotique des gendarmes algériens, de la gendarmerie nationale, autour du stade à la pointe de Douala. Voilà la raison. Maintenant, il y a un message politique derrière. Il y a un climat de terreur. Il y a une agressivité. On dirait qu'on a l'impression que les gendarmes, les membres des services de sécurité en Algérie, ont carte blanche, ont un chien blanc. Voilà, tué, frappé, persécuté, personne ne vous jugera. Ne vous inquiétez pas, personne ne va vous emmerder. Vous avez le droit
de faire ce que vous voulez. Or, c'est pas possible. À force de semer la violence et la terreur, il va y avoir vraiment une révolte populaire, le volcan de la colère populaire risque d'exploser, et là, la violence qui appelle à la violence génère la violence, la persécution génère la frustration et comment dire, et l'esprit de vengeance et l'esprit de revanche, et là, nous allons nous diriger vers la remise en cause de la stabilité du pays. Une remise en cause, des menaces contre la stabilité du pays qui provient des corps constitués du pouvoir de l'État lui-même. Ça, c'est extrêmement dangereux. Ne jouez pas avec le feu. Ne jouez pas avec la stabilité du pays. Ne sous-estimez pas la colère de la population algérienne. Ne touchez pas à sa dignité. Il faut absolument ouvrir une enquête sur les événements, les incidents et les violences scandaleuses des gendarmes qui ont eu lieu hier au stade Aïla Pointe de Douala. Il faut surtout se remettre en cause et accepter de sanctionner des responsables qui n'ont pas été à la hauteur, qui ne savent même pas gérer les accès d'un stade de football et gérer une fois. Il n'y a pas eu 3 millions de supporters, il y a eu 30 000 supporters hier. D'après les sources que j'ai pu connaître, il y a eu 30 000 supporters. Il n'y a pas eu 300 000 ou 500 000 personnes qui sont déplacées au stade de Douala, à peine 30 000 personnes. Si vous n'êtes pas capable de gérer 30 000, les accès au stade d'un football, les accès à un stade de foot de 30 000 personnes, c'est que c'est grave. C'est que vous êtes capable de ne rien faire. Et persécuter, frapper, bastonner, tabasser, c'est un comportement honteux qui risque de générer encore une fois des frustrations et des violences qui pourront mettre en péril la sécurité et la stabilité de notre pays.